Osikana yo pasi. Osikana yo mawa. Osikana yo papa. Jésus. Oh, Jésus, la macheta. Rende moshanda baba mashekebele. Rende mashanda maya manekele moshaya baba baba. Rondo moshika maya nekelebe. Rika maya kama nekele moshanda baba. Rika maya masete mele moshika maya baba baba. Rondo moshekele maya manekelebe. Alléluia Jésus. Père éternel. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Oh Jésus. Dieu de grâce, loin de toi. Alléluia. Dans ta présence, Père, nous cherchons ta face éternelle, Dieu. Dans ta présence, Seigneur, nous avons tout laissé dans nos maisons ce matin. Nous avons tout abandonné ce matin pour venir dans ta présence éternelle, Dieu. Pour venir chercher ta face, Jésus. Exauce la prière de cette femme qui a laissé sa maison ce matin. Elle s'est approchée dans ta présence. Exauce la prière de cet homme qui a laissé sa maison ce matin. Il est venu dans ta présence éternelle, Dieu. Nous te cherchons, Dieu de grâce. Le Dieu qui répond à la prière, c'est toi, Yahweh. Oh Jésus, Osikanayo kufa, Osikanayo liwa, Seigneur Dieu. Osikanayo mandoke liwa, Namako sepela. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure. C'est toi Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Tosakakanayo Jésus. Yesu tosakakanayo. Tosakakanayo Seigneur Dieu. Voilà pourquoi Seigneur Dieu, nous sommes venus te chercher ce matin. Car nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi Seigneur. Nous n'avons que toi. 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 Jésus, nous n'avons que toi. Accueillons-nous Seigneur Dieu. Accueillons-nous ce matin Jésus. Comment qu'elle est sous papa. Jésus, accueillons-nous ce matin, le Dieu de miracle. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui répond à la prière, c'est toi mon Dieu, mon roi. Nous te louons Dieu, nous te glorifions Père, nous t'exaltons Yahweh, nous t'adorons Jésus. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci 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 Jésus. Que toute la gloire te revienne ce matin parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne me rassure pas. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que qui peut acclamer Jésus? Est-ce que je peux entendre les acclamations? Le milolo pour notre Jésus. Pour le milolo pour notre Jésus. Alléluia. Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Amen. Hein? Le Seigneur est là. Les anges sont là. Tout est préparé ce matin pour que seul Jésus puisse avoir l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence. Qui dit Amen. Je vous salue tous dans les puissants glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix, grâce de notre Dieu soit notre partage ce matin, le dernier dimanche du mois de septembre que nous clôturons dans le 36e chapitre de la délivrance d'une famille poursuivie, la délivrance d'une famille pourchassée. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent de loin depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Nous sommes l'église montante de vainqueurs. Paix, grâce de notre Dieu soit notre partage. Nous continuons dans notre chapitre sur la délivrance d'une famille poursuivie. Notre sous-thème ce matin, comment combattre pour délivrer sa famille. Comment combattre pour délivrer sa famille. Comment combattre pour délivrer sa famille? Bien-aimés, vous et moi, physiquement peut-être tu peux dire, je ne vois pas comment je vais chercher la délivrance. Je suis bien, tout marche bien dans ma vie, tout marche très bien dans ma famille. Je le travail, j'ai la voiture, j'ai une maison, j'ai quelque chose dans mon compte. Je ne manque pas à manger. J'ai l'assurance médicale. Qu'est-ce qui peut me manquer? Je ne vois pas pourquoi prier. Je ne vois pas pourquoi chercher ma délivrance. Je ne vois pas pourquoi chercher la délivrance de ma famille. Mes enfants sont bien. Mes enfants vont à l'école. Tout va bien. Gloire soit rendue à notre Dieu que tout va bien. Mais quelque part, dans le surnaturel, dans les domaines spirituels, tu as besoin de la main de Dieu. Si dans les domaines physiques, Dieu t'a fait grâce, tu es bien, quelque part dans les domaines spirituels, tu as besoin de la main de Dieu, de la visitation de Dieu, de la délivrance de Dieu dans ta vie. Parce que personne n'est complet dans ce monde. Celui qui est complet ou celui qui a totalisé sa délivrance sur la terre, son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, comme notre sous-thème, comment combattre pour délivrer sa famille? Comment combattre pour délivrer sa famille? Comment combattre pour délivrer sa famille? Bien-aimé, tu dois combattre pour ta famille. Tu dois combattre, chercher la délivrance de ta famille. Tu dois combattre pour chercher ta délivrance. Tu dois combattre pour chercher le chemin ou la main de Dieu dans ta vie. Combattre pour libérer sa famille. Combattre pour libérer sa santé. Combattre pour libérer son étoile. Combattre pour libérer son foyer. Combattre pour libérer tout ce que tu en as besoin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 43 à 46. 1 Samuel, chapitre 17, versets 43 à 46. Je lis la parole du Seigneur. Le Philistin dit à David, suis-je un chien? Lorsque on parle de Philistin, c'est-à-dire on parle directement de Goliath. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton? Après l'avoir maudit par ce Dieu. Il ajouta, viens vers moi, que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins,
C'est-à-dire David dit à Goliath, tu marches contre moi avec le pain, la lance et les javelons. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du champ de Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, parole du Seigneur, qui dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment combattre pour délivrer sa famille? Chaque combat, j'ai essayé d'expliquer plusieurs combats. Il y a des combats que nous avons hérités. Il y a des combats que nous-mêmes nous avons provoqués. Il y a des combats que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai essayé un peu d'expliquer plusieurs combats que l'homme rencontre sur la terre des hommes. Aussi longtemps que tu es vivant, tu vas combattre pour survivre. Tu vas combattre pour ta vie. De la manière que tu te lèves chaque matin. Il y a même les autres qui se réveillent à 4 h du matin pour arriver au travail à 5 h. Ils se sacrifient pour vivre. Ils se sacrifient pour aller au travail. Même il y a des neiges. Ils se sacrifient les jours là, il doit travailler. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour payer la maison, pour survivre avec sa famille. C'est-à-dire que tu combats dans la vie. Tu te donnes envie pour survivre pour ta famille. Qui dit Amen. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, si dans ce monde, tu te lèves tôt matin, une femme qui pouvait rester peut-être dans son lit dormir, mais tu la vois matin se réveiller, enlever même des neiges dans sa voiture, pour aller travailler, pour aller chercher de quoi vivre. Il cherche, c'est-à-dire aussi dans les domaines spirituels, bien aimés, nous allons aussi combattre pour chercher notre délivrance. Alléluia. Nous allons chercher. Et mais pendant qu'on combat dans la vie, chaque combat a la victoire. Bien aimé dans le Seigneur, il est malheureux de combattre dans la vie et de ne pas voir la victoire. Alors ce matin, j'aimerais encore ajouter ou déposer quelques clés entre vos mains. Combattre dans la vie ou comment combattre pour délivrer sa famille. Il y a un secret qui est caché. On ne peut jamais combattre chaque jour sans remporter la victoire. Non. Tout celui qui combat, il espère avoir la victoire sur ses combats. Qui dit Amen. Tout celui qui travaille, il a l'espoir d'avoir chaque vendredi ou chaque fin du mois gagner de l'argent. Et quand il va gagner de l'argent, il va dire, c'est le résultat du combat de mon travail que j'ai travaillé tout au long de la semaine ou tout au long du mois. Et lorsque tu as aussi la victoire dans un combat spirituel, dans la situation qui est difficile, dans les problèmes que tu traverses, c'est-à-dire lorsque tu as la victoire, tu vas déclarer aussi, j'ai remporté la victoire par rapport au combat que j'ai combattu. Alléluia. Combattre pour libérer sa famille. Bien aimé, tu vas combattre. Il faut combattre. On peut prier pour toi, mais toi-même d'abord, tu es le prophète numéro 1 de ta vie. Tu vas te lever combattre, bien aimé. Tu vas te lever combattre, tu vas lever chercher la délivrance de ta famille. C'est tellement important de combattre pour libérer sa famille. Et la Bible nous déclare ici, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, dans son verset 43-46, un peuple israélien, le peuple juif qui était dominé par les Philistins, personne ne pouvait faire face contre les Philistins.
personne ne pouvait combattre contre les Philistins. Toute personne qui partait dans le champ de bataille, dans le champ des combats, personne ne pouvait faire face contre le géant Goliath. Personne ne pouvait faire face et vaincre les Philistins. C'est-à-dire, pour vaincre les Philistins, d'abord, il faut tuer ou gagner la bataille avec Goliath. Parce que toute l'espérance des Philistins s'est reposée à l'homme qui était Goliath. C'est lui qui se présentait dans les combats, c'est lui qui était dans le premier champ, dans le premier rang dans les combats. C'est-à-dire, pour atteindre le Philistin, il faut d'abord atteindre Goliath. Et pendant qu'Israël, à chaque fois, il partait dans les combats, pendant qu'Israël était devant, en face des Philistins, il y avait toujours défaite. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait faire face contre Goliath et gagner. Pourquoi? Parce que les gens qui partaient dans les combats, ça leur manquait quelque chose pour remporter la victoire. Ça leur manquait quelque chose, certains principes de combat. Le principe pour remporter la victoire des combats spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup dans la vie, il faut aussi les combats spirituels. Et ces combats, il faut les combats. Mais dans les combats, ils ont le mal à remporter la victoire. Parce que ça leur manque les éléments qui avaient aussi autrefois manqué chez les enfants d'Israël pour remporter la victoire devant le Philistin, devant Goliath. Qui dit Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne combat pas dans la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, notre combat n'est pas les combats de la chair, mais c'est les combats spirituels. Dans les combats spirituels, il y a les éléments que nous devons obéir ou nous devons utiliser pour remporter la victoire. Longtemps tu as combattu, longtemps tu es en train de combattre pour quelque chose dans ta vie. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, la délivrance d'une famille poursuivie, comment combattre pour délivrer sa famille? Je voulais déposer quelques clés sur ta vie. Je voulais déposer quelques clés sur ta main. Lorsque tu vas utiliser ces clés, lorsque tu vas l'utiliser, bien-aimé, quelle que soit la grandeur, la taille de ton combat, quelle que soit la durée de ton combat, lorsque tu vas l'utiliser, tu vas remporter la victoire. Qui dit Amen. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui disent, j'ai longtemps combattu dans mon mingi. Nazo mon appel changement de nazo prier comme nazo prier que bitumbezo silate, bitumbezo bakisama. Oui, bien-aimé, c'est parce que tu combats, mais il y a des principes que tu manques dans les combats spirituels ou dans une famille qui est poursuivie, qui est pourchassée, pour chercher ta délivrance, à se déconnecter ou remporter les combats, la puissance maléfique qui dérange la famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Comment combattre les combats? Et la Bible me déclare que ce jour-là, celui qu'on appelle David, il est allé dans le champ de bataille. Pendant qu'il est allé dans le champ de bataille, ma Bible me déclare que le roi Saül, il a essayé de lui donner les armures ou les habits de guerre, la protection pour porter, afin de pouvoir aller à la guerre. Et David avait compris ces choses. Il a dit, les habits que tu me donnes, d'abord c'est les habits qui est rempli de l'incrédulité. Toute personne qui a l'incrédulité, toute personne qui ne croit pas, bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile de remporter les combats spirituels dans ta vie. C'est ça qui a fait que le roi, avec ses gens, il ne pouvait jamais remporter les combats spirituels. Pourquoi? Parce que d'abord lui-même qui était le roi Saül, ses armures, c'était les armures qui étaient les armures de l'incrédulité. À chaque fois que tu fais des combats spirituels,
chaque fois que tu combats pour ta situation et que tu doutes de tes prières, de tes combats, tu fais absolument rien, tu ne peux jamais remporter la victoire. Quiconque prie, quiconque combat, quiconque cherche sa délivrance, et qu'il y a l'incrédulité de ce que tu fais, tu ne remporteras jamais la victoire. C'est ainsi que David, il s'est présenté au champ de bataille devant Goliath. Goliath qui insultait le peuple de Dieu. Goliath qui s'est moqué du peuple de Dieu. Mais il a fallu que ce jour-là, Dieu élève une personne pour faire face contre le géant Goliath. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans votre famille, tu peux apporter la délivrance dans votre famille. Qui dit Amen? Toi seul, tu peux amener la délivrance dans ta famille. Toi seul, tu peux amener la délivrance dans la vie de ton mari. Tu peux amener la délivrance dans la vie de ta femme. Dieu n'utilise pas peut-être par collectif de gens, mais Dieu souvent utilise une personne dans une famille pour élever cette famille. Dieu utilise peut-être une seule personne pour que la personne puisse amener le changement dans la famille. C'est ainsi que Dieu aussi a utilisé l'homme qu'on appelle David, pour que David puisse faire face contre les enfants, contre les Philistins, afin de remporter la victoire. Alléluia. Alléluia. Et Goliath, lorsqu'il a vu David, il a commencé à se moquer de lui. Et il dit, toi tu es un jeune, un petit. Tout ce monde, toute personne, tes parents, le roi même, personne n'a pas pu faire face contre moi. Toi qui es un enfant, d'abord tu es beau. Tu es un enfant beau. Mais ce n'est pas le moment où tu n'as même pas aussi la force de se combattre avec moi. Mais pourquoi les autres partaient en guerre dans les combats et ne remportaient pas la victoire? Parce que ça leur manquait les éléments que je voulais présenter aujourd'hui. Mais David, parce qu'il avait ces éléments en lui, David, parce qu'il avait les éléments, il s'est préparé. Il avait tous les ingrédients célestes pour remporter la victoire. Voilà pourquoi il n'a pas regardé sa taille. Il a refusé d'abord sa taille. Il a refusé toute parole que le Philistin lui disait. D'abord, ça a commencé dans ses faits. Ses propres frères l'ont amené. Le ministère de découragement. Toi, tu es un enfant de tous nos villages. Tous ceux-là qui sont ici, tu les dépasses en quoi? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Bien-aimé, tokoki kobota ma famille, moko me tozandenge mon côté. Alléluia. Tokoki kobota ma libota, moko me les grâces sont différents. Voilà pourquoi plusieurs se sont retournés en arrière. Beaucoup se sont affaiblis parce que pourquoi ils ont écouté les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, écouter ce n'est pas mauvais. Mais tu écoutes quoi? Qu'est-ce que la personne te dit? Quand bien qu'il te dit, est-ce que vous avez même vie? Est-ce que vous marchez même vie? Est-ce que vous avez même combat? Est-ce que vous avez même chose? Amen ou pas amen? Il peut te décourager. Est-ce que vous avez les mêmes éléments? Vous vivez les mêmes combats? Est-ce que vous êtes les mêmes familles? Même si vous êtes les mêmes familles, est-ce que vous avez les mêmes grâces? Les frères de David ont découragé David. Mais David, il connaissait le Dieu qu'il servait. Alléluia. Il connaissait le Dieu qu'il priait. Il a banni les paroles de ses frères. La deuxième des choses, et Goliath qui a commencé à parler des paroles pour faire affaiblir David. David a dit, je ne t'écoute absolument pas parce que je sais, j'ai les éléments qui me donnera la force de te combattre aujourd'hui et de te renverser et de remporter la victoire ce matin. Alors je crois de tout mon cœur, quel que soit le combat qui est devant toi, ce matin, Dieu te donnera le pouvoir de vaincre ces combats. C'est là au nom de...
dit une chose en disant qu'il y a une chose, oui, aujourd'hui, tu peux tout dire, mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu va t'humilier. Il va t'humilier, je vais vaincre, Dieu va t'humilier. Bien-aimé, il faut que Dieu puisse humilier les ennemis de ta vie. Nzambe esengeli ayokisaka bangunya na yo soni. Baoyo bazo combattre yo na molili to vis-à-vis. Les gens qui combattent ta vie, les gens qui se moquent de toi, les gens qui mettent les poings dans ta vie. Il y a des moments, il faut dire au Seigneur, Seigneur, vas aller humilier ta vie. Qui dit Amen? C'est là qui te font la guerre. C'est là qui te combat, bien-aimé. Il y a des moments où tu vas dire, Seigneur, ce moment a sonné. Il faut que mes ennemis puissent avoir honte. Qu'ils sachent que je prie un Dieu vivant. Qu'ils sachent que je prie un sauveur vivant. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? David est dans les champs de bataille. Il a compris ces choses. Il a réuni tous les ingrédients pour remporter la victoire. Et voici les géants Goliath qui venaient devant lui. Combattre pour libérer sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vaincre les combats. Pour vaincre les combats. Pour vaincre les combats. J'insiste encore, pour vaincre les combats spirituels de la famille qui est poursuivie, de la famille qui est pourchassée. Tu as besoin de quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Amen. Toi qui es en train d'écrire, David, pour remporter la victoire, pour que David puisse remporter la victoire, il avait besoin de premiers ingrédients. Il avait besoin de premiers éléments pour remporter la victoire. Pour remporter la victoire, premier élément, il faut combattre. Premier élément, pardon. Comment combattre pour délivrer sa famille? Premier élément pour combattre et remporter ou libérer sa famille. Premier point, premier élément, les combats de Dieu. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Est-ce que l'église est là? Amen. Pour combattre et remporter la victoire, l'élément qui te manque, premier élément qui te manque dans les combats spirituels, premier élément qui te manque pour vaincre le combat spirituel, le combat d'une famille poursuivie, pourchassée, le premier élément que tu dois mettre le premier élément que tu vas mettre dans tes combats, lorsque tu fais ton combat, lorsque tu cherches ta délivrance pour remporter, il faut que ton combat devienne le combat de Dieu. Amen ou pas Amen? Il faut que ton combat devienne le combat de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps ton combat spirituel ne devient pas le combat de Dieu, tu peux combattre, tu n'auras pas la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps ton combat spirituel, le combat de la famille, le combat d'une famille poursuivie, tu pries, tu combats pour se libérer dans une situation, sur un problème, aussi longtemps ton combat ne devient pas le combat de Dieu, tu n'as pas la victoire, tu n'auras pas la victoire. Tu risques même d'abandonner de prier. Pourquoi? Parce que le combat, ton combat ne devient pas le combat de Dieu. Mais ce qui bitumba est comme bitumba ya Nzambe. Bitumba oyo so bunda est comme ya Nzambe. Bien-aimé, tu as la victoire. Qui dit Amen? Alléluia. Ton combat ne devient pas le combat ya batu. Bitumba na yo comme bitumba ya camarade na yo te. Et comme bitumba ya voisin na yo te. Non. Que ton combat devienne le combat de Dieu. Premier élément, pour vaincre les combats spirituels dans les champs de bataille, pour se libérer dans une situation, première des choses, les combats de Dieu. Lorsqu'on parle de combat de Dieu, c'est-à-dire ton combat devient le combat de Dieu. Alléluia.
Ton combat devient le combat de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset que nous venons de lire, verset 46, la Bible nous déclare: la Bible nous déclare, dans son verset 46, Samuel chapitre 17, verset 45. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelons. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. David a compris ces choses. Ils l'ont découragé d'abord en disant: tu ne peux pas vaincre. Tout le monde qui parle dans les combats spirituels, sans mettre Dieu au centre de ces combats, tu ne peux pas remporter la victoire. Tu risqueras d'abandonner même à prier. Et en ce moment, le combat, le problème de la vie, David a compris ces choses en disant: je vais aller en guerre, je vais aller dans le champ de bataille avec les Philistins Goliath, au nom de l'Éternel des armées que Goliath a insulté. C'est-à-dire quoi? David voulait dire: les combats de Goliath, ce ne sont pas mon combat, ce n'est pas mon combat, pardon, c'est le combat de Dieu. Qui dit Amen? C'est le combat de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque le combat devient le combat de Dieu, c'est-à-dire le combat que tu combats, tu dois remporter la victoire. Alléluia. David a dit: je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées, c'est-à-dire je viens devant toi, je viens me combattre devant toi, je viens me combattre avec toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Mais au nom de l'Éternel des armées, le combat que je combats, ce n'est pas mon combat, mais cela devient le combat de Dieu. Alléluia. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur, dans une famille poursuivie, dans une famille pourchassée, dans des combats spirituels où tu cherches à se libérer, dans une situation où tu cherches à se libérer sur un problème difficile, bien-aimé, combat avec le nom de l'Éternel des armées, combat avec le nom de l'Éternel des armées, combat avec le nom de l'Éternel des armées, que ton combat devienne le combat de Dieu, ton combat devient le combat de Dieu, ta situation devient la situation de Dieu. En ce moment-là, la victoire est certaine. Qui dit Amen? En ce moment-là, la victoire est certaine. Premier élément, pour vaincre les combats de la famille, d'une famille poursuivie, pour combattre, pour libérer sa famille, premier élément, le combat de Dieu. David a fait ce combat, le combat de Dieu. Amen ou pas amen? Je ne viens pas au nom de mon pasteur, non. Je ne viens pas au nom de ma mère, non. Mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. David voulait dire aux Philistins, David voulait dire aux Israéliens, voilà pourquoi longtemps vous avez combattu avec Goliath. Vous n'avez pas remporté la victoire. Parce que vous partez en guerre avec la chair. Mais moi, je vais marcher devant Goliath au nom de l'Éternel des armées. Amen ou pas amen?
bien-aimé dans le Seigneur, dans tes combats, aujourd'hui comprends le secret que mon combat devient le combat de Dieu. Yebisanza me kolo bitumba oyo alimota ekoma bitumba na yo. Bitumba oyo nazo luka libération ekoma bitumba na yo. Situation oyo nazo luka loboko na yo ekoma bitumba na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, soki opesi nzambe bitumba na yo ekomi bitumba ya nzambe. Que le monde s'élève comment tu remporteras la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Adamo dokota loji bozana mudokota loji na famille. Oya zonyoko la victoire la mato zonyoko la vie ya mato. Vous avez un sorcier dans la famille qui détruit les étoiles des gens. Lorsque vous marchez devant lui, au nom de l'Éternel des armées, bien-aimé, vous avez la victoire. Qui dit Amen? Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Abundi sarabato mususu mesoka comme panayo. Asa bloqué. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Les combats de Dieu. Fais ton combat, le combat de Dieu. Fais ton combat, devient le combat de Dieu. Voilà pourquoi David a remporté la victoire contre Goliath. La première des choses, David a remporté 49 frères. Couper la tête de Goliath, faire toutes ces choses que David a fait là, c'était juste une formalité. C'était juste pour montrer que non, la personne qui était devant moi, voilà ce que je lui ai fait. Oh, les combats, la bataille a été déjà gagnée dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que David a libéré les noms en disant, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Parce que lorsqu'il a libéré seulement cette parole, le surnaturel a commencé déjà à vaincre le combat. Le surnaturel a commencé déjà à donner la victoire à David. Parce que David a dit, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Le combat ne devient pas mon combat, ça devient le combat de Dieu. Quiconque place Dieu au centre de ce combat, quiconque donne Dieu ce combat, quiconque dit Seigneur, que mon combat devienne ton combat, il a la victoire. Qui dit Amen? Il a la victoire. Il a la victoire. Il a la victoire. Même si ça peut tirer. Mais au nom de l'Éternel des armées, tu as la victoire. Alléluia. Tu as la victoire. Et parce que ton combat devient le combat de Dieu, le combat des chrétiens devient un combat de Dieu. Amen ou pas amen? Le combat des chrétiens devient le combat de Dieu. Bien-aimé, je prie que ce matin, que tes combats deviennent le combat de Dieu. Le combat de ta famille devient le combat de Dieu. Le combat des membres de ta famille devient le combat de Dieu. Le combat de la libération pour ta famille devient le combat de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Dans le livre de Psaume chapitre 35 verset 1. Prière de David contre ses ennemis. De David, l'Éternel acquise ce qui m'acquise, combat ceux qui me combattent. Alléluia. David qui dit à Dieu, un roi qui avait tout. Mais David qui dit à Dieu, Seigneur, je les combats. Mais la dimension de ces combats, je viens devant toi. Je viens acquiser mes ennemis. Je viens acquiser mes ennemis qui me combattent. Alors, Seigneur, combat ceux qui me combattent. David qui voulait se débarrasser en disant, Seigneur, que mon combat devienne ton combat. Mon combat devient ton combat. David est allé acquiser ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, acquise tes ennemis devant Dieu. Qui dit Amen? Acquise tes ennemis devant Dieu. L'autre fois, le dimanche passé, j'ai dit une chose. Moi, je ne prie pas. Si l'ennemi est petit, il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas changer sa vie. Il continue à combattre. Moi, je ne prie pas pour les ennemis. Car tu ne connais pas la position que ton ennemi vient. Tu ne connais pas la position que ton ennemi te cherche. Tu ne connais pas la position dont l'ennemi est en
de mettre les ambitions sur ta vie. Il peut être l'ennemi gentil qui vient, il se place devant toi avec toute gentillesse, mais c'est un ennemi qui te cherche. Qui dit Amen? C'est l'ennemi qui te cherche. Il peut te faire sourire, mais c'est l'ennemi qui te cherche en solo. Il cherche comment mettre ta vie dans tes difficultés. David est un roi qui avait l'armée. Il pouvait se combattre, il pouvait bien les combattre. Mais David a dit une chose: Seigneur, je viens accuser mes ennemis. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? T'as la bien-aimée? Il ne faut pas dans les domaines. Si David a Zanda Yoka qui priait à David, à quelque funda Mangounia. Pourquoi pas toi et moi? Amen ou pas amen? Bien-aimé, c'est lui qui dérange ta vie. Oyezomon a dérangé la famille. Oyezomon a dérangé le foyer. Oyezomon a dérangé la vie. Bien-aimé, si tu sais que celui-ci c'est un ennemi, dans tes prières, cite son nom devant Dieu. Amen ou pas amen? Dans les combats spirituels, cite le nom de la personne devant Dieu. David est allé accuser ses ennemis devant Dieu en disant: Seigneur, combat ceux qui me combattent. Seigneur, que mes combats ne soient plus mes combats, mais que mes combats deviennent des combats. Qui dit Amen? Alléluia. David voulait dire, nous enseigner en disant: nos ennemis, que nos ennemis soient d'abord les ennemis de Dieu. Amen ou pas amen? C'est lui qui te combat parce que toi tu as indiqué ce qu'il est l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire que alingué finayote, c'est que Azame ennemi Yanzame. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Et nos ennemis sont d'abord les ennemis de Dieu. Voilà pourquoi David a pris cette initiation en disant: Seigneur, je viens accuser mes ennemis. Que mes ennemis que je suis venu accuser, qui deviennent tes ennemis. La Bible dit: je bénirai ceux qui te béniront. Amen ou pas amen? Et je maudirai ceux qui te maudiront. Nakopambola bako bakopambola yo. Nakomodi bako yo pe bakomodire yo. C'est-à-dire nzambe azolobake ba ennemi na yo baza ba ennemi na. David voulait dire au Seigneur: Seigneur, je viens accuser mes ennemis. Que mes ennemis deviennent tes ennemis. Et quand Dieu s'occupe de tes ennemis, est-ce que l'ennemi peut vaincre Dieu? Non. Qui dit Amen? Et quand Dieu combat tes ennemis, est-ce que ton ennemi peut combattre Dieu? Peut vaincre Dieu? Non. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Alors bien aimé dans le Seigneur, dans le combat de la famille d'une famille poursuivie, pour se libérer ou se détacher, chercher la délivrance de sa famille, chaque combat qui s'élève devant toi, premier point, pour vaincre ces combats, que ton combat devienne un combat de Dieu. Alléluia. Que ton combat devienne le combat de Dieu. Les combats de Dieu, ce n'est plus mon combat, mais c'est le combat de Dieu. Et quand tu fais ton combat devient le combat de Dieu, peu importe la grandeur ou l'intensité, tu remporteras la victoire. Alléluia. Alléluia. Israël échouait devant Goliath parce que personne ne partait au champ de bataille devant Goliath au nom de l'Éternel des armées. Mais quand David, qui connaissait le principe des combats spirituels, comment vaincre l'ennemi, il a dit: je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Parce qu'il a marché devant les Philistins Goliath au nom de l'Éternel des armées que Goliath a insulté. Le surnaturel a déjà conquis la parole de David. Et le physique a accompagné la victoire du ciel. David a remporté la victoire. Qui dit Amen? Amen. À cause le combat est devenu le combat de Dieu. Et il a marché au nom de l'Éternel des armées.
combat, donne ça à Dieu. Zambe bitumba oya libota ekoma bitumba na yo. Situation difficile au collègue ekoma difficile situation na yo. Pourquoi? Parce que Dieu a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi Dieu je vous donnerai du repos. Amen ou pas amen? Alors deuxième élément pour vaincre les combats de sa famille. Dans une famille poursuivie, tu as besoin le CV de Jésus-Christ. Le CV de Jésus-Christ. On appelle ça quelqu'un vital. Chaque fois quand tu parles au travail, on te dit présente-nous ton résumé. Alléluia. Sauf que ça, une application, la kisa biso misala nini osala. Donc la kisa biso CV na yo. Non, na sala na Walmart, na sala na JC, na sala na Kroger, na sala j'ai travaillé. C'est-à-dire que tu présentes ton CV, ils vont voir là où toi tu as travaillé. Amen ou pas amen? Misala oyo sala, c'est un bon employé. Pourquoi? Parce que il a travaillé à Walmart, il a travaillé à Limited, il a travaillé. C'est un bon employé. Donc il a l'expérience de travail au moins pendant 10 ans. Alléluia. Et dans les combats spirituels aussi, pour vaincre vos combats, pour vaincre nos combats, deuxième élément, tu as besoin de CV de Jésus-Christ. Alléluia. Pour vaincre, il faut utiliser le CV de Jésus-Christ pour vaincre le combat d'une famille poursuivie. Pour débloquer certaines situations qui nous semblent difficiles. Et les situations qui nous semblent difficiles. Oui, il faut qu'ils sont même dans ma yelle la bombe. Oui, il faut qu'ils même qu'on les lisayo. Oui, il faut qu'ils mettent même en retard. Bien aimé, plusieurs personnes sont en retard dans la vie. Le retard existe. J'ai dit, le retard existe dans la vie. Il y a certaines choses de l'Ibadé, Nzabazali, oui, Dieu est là. Mais physiquement, le retard existe, bien aimé. Amen ou pas amen? Et quand tu ne connais pas ce que je vis, ce que je traverse, est-ce que je suis en avance, je suis à temps ou je suis en retard? Bien aimé, tu risques de souffrir dans ta vie. Et pour sortir, pour débloquer les situations qui nous semblent difficiles, pour vaincre les combats familiaux, bien aimé, dans une famille qui est poursuivie, dans une famille qui est pourchassée, tu as besoin de servir de Jésus. Pour vaincre et libérer sa famille dans les combats, tu as besoin de ce que nous appelons le CV de Jésus. Et dans le CV de Jésus, la première des choses que tu dois utiliser pour vaincre le combat spirituel dans ta vie, ou se libérer des situations qui nous semblent difficiles, les problèmes qui ne nous lâchent pas, la première des choses, sur le CV de Jésus, la première des choses, tu as besoin d'utiliser le CV de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Tu as besoin d'utiliser la mort de Jésus et sa résurrection. La mort de Jésus et sa résurrection sur le CV de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et sur la croix, il a mené toutes nos infirmités. Sur la croix, il a mené toutes nos douleurs. Sur la croix, bien-aimé, Jésus a dit tout est accompli sur la croix. Qui dit Amen? Et pendant qu'il était mort, il est ressuscité avec la clé que le diable nous a volée. Il est ressuscité avec la clé, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus dans les combats spirituels nous donnait la victoire. Qui dit Amen? Qui dit Amen, pardon? La mort de Jésus et sa résurrection sont le premier CV à utiliser pour débloquer certaines situations dans la vie. Amen ou pas amen? Deuxième CV
libérer sa famille dans les combats de famille. Deuxième CV de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus. Amen ou pas amen? Est-ce que l'église est là? C'est le sang de Jésus. Bien-aimé, dans les combats spirituels, si tu veux vaincre, si tu veux gagner le combat spirituel, c'est libérer dans des situations qui nous semblent difficiles. Deuxième CV de Jésus, c'est le sang de Jésus. La Bible nous déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen ou pas amen? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus est plus puissant pour vaincre l'ennemi Satan. Le sang de Jésus est plus puissant pour vaincre, nous donner la victoire sur la maladie, sur les œuvres sataniques. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des hommes. Qui dit amen? C'est lui qui applique, c'est lui qui utilise le sang de Jésus dans ses combats de la famille, dans les situations pour débloquer et se libérer de certaines situations. C'est lui qui utilise, qui applique le sang de Jésus. Il a la victoire. Qui dit amen? Troisième CV de Jésus pour vaincre et libérer sa famille dans les combats de famille. Troisième CV de Jésus, c'est le nom de Jésus. La Bible nous déclare pourquoi le nom de Jésus. Goliath a dit, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, moi, Jésus a dit, moi, avec le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, dans le nom de Jésus, il y a la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit, il a élevé souverainement le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les combats. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Voilà pourquoi David a remporté la victoire, parce qu'il a marché devant Goliath au nom de Jésus. Quand tu appliques dans tes combats, lorsque tu combats avec le nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, le troisième CV, c'est le nom de Jésus, tu as la victoire. Alléluia. Le troisième nom, le troisième CV, c'est le nom de Jésus. Lorsque tu l'utilises, lorsque tu l'appliques dans tes combats, tu as la victoire. Et le quatrième CV du nom de Jésus, pour vaincre et libérer sa famille dans les combats des familles, tu as besoin du quatrième CV qui est la foi en Jésus. Bien-aimé, chaque combat spirituel, tu n'as pas la foi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas la foi à la personne de Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Tu peux gêner, tu peux faire des retraites, mais aussi longtemps, tu n'as pas la foi dans le nom de Jésus, tu ne peux jamais remporter la victoire. Si tu n'as pas la foi à la personne de Jésus dans tes combats, tu ne peux jamais te libérer. Tu ne peux jamais remporter la victoire. Si tu utilises ton intelligence, si tu utilises ta sagesse, si tu utilises ton savoir-faire, si tu utilises ton argent dans ce qui est les combats spirituels, des choses que tu cherches à se libérer, bien-aimé, tu fais absolument rien. Mais les choses que tu as besoin pour avoir la victoire, c'est la foi en Jésus-Christ. Qui dit amen? Bien-aimé, pas autre chose. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu fais absolument rien. Applique la foi dans tes combats. Et quand tu combats, crois que je suis en train de remporter la victoire. David avait la foi
que je marche devant Goliath au nom de l'Éternel des armées et je vais remporter le combat. Et c'est ce qui est arrivé. Si tu n'utilises pas les combats, si tu n'utilises pas la foi, bien aimé, au coquille oso gêner, oso pesa même dans l'église, oso sala nyoso. Mais si tu n'as pas la foi, zéro. Tu ne vas pas remporter la victoire. Les choses peuvent sembler être bien. Tu peux voir que nous marquons que les malins. Mais si tu n'as pas la foi en Jésus, tu n'es pas agréable. Et il est difficile de remporter la victoire. Parce que la foi nous donne la victoire. Qui dit Amen? La Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, la nourriture de Dieu, c'est la foi. Il est le consommateur. C'est-à-dire que Dieu consomme la foi. Qu'on consomme aliak, foi. Dieu mange la foi. Lorsqu'il consomme la foi, lui qui est l'auteur de la foi, il est le consommateur de la foi. Lorsqu'il consomme sa foi, il consomme la foi que tu lui donnes. Et quand il sera rassasié, et dans tes combats, la victoire sera certaine. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Et pendant que tu utilises la victoire, la foi, ta victoire, la victoire est certaine et tu vivras la main de Dieu. Et je prie ce matin que ton combat devienne le combat de Dieu. Qui dit Amen? Na bondeli bitumba ya na tomba lelo na bondeli Nzambe que bitumba na yo et comme bitumba ya Nzambe au nom de. Et la Bible nous déclare bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes aussi dans la vie, on ne peut jamais les combattre. Les anabas comme sous la vie va combattre. Si vous combattre, vous combattre Zambé. Amen ou pas amen? Dans le livre des Actes, pour clôturer, dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 39. Actes, chapitre 5, verset 39. Actes, chapitre 5, verset 39. Je vais lire la parole de Dieu. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ici, c'est Gamaliel. Gamaliel qui était le professeur de la loi, un pharisien. Après que Pierre annonçait la bonne nouvelle, il y avait un complot qui se montait contre les élus de Dieu, contre les apôtres de Dieu. Et Gamaliel qui était le professeur de la loi, un pharisien, il a rassemblé ce peuple, il a rassemblé ces gens en disant, écoutez, si ces choses viennent de Dieu, ne cherchez pas le combat. C'est-à-dire, les gens que vous voulez combattre là, ne courez pas des risques de les combattre. Parce que vous ne les combattez pas, mais vous combattez Dieu. Amen ou pas amen? Bien aimé, ça n'a pas tout sous la vie pour clôturer. Yoso kanisozo kundisaye. Yoso kanisozo salaye, mais au fait, physiquement, oui, peut-être que tu peux réaliser ta mission. Yako salaye mabe, yako combattre vie naye, yako combattre ministère naye, yako combattre foyer naye, yako détruire vie naye, yako détruire mosala naye. Aller même peut-être aller plus loin, mettre du poison pour qu'il meure dans sa vie, détruire, combattre son ministère, combattre son foyer, combattre son travail. Oui, bien aimé, peut-être physiquement tu peux gagner, la personne peut être malade, la personne peut être en prison, la personne peut perdre son travail parce que tu l'as combattu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a certaines personnes on ne les combat pas. Qui dit Amen? Il y a certaines personnes dans la vie, on ne les combat pas. Il y a certaines personnes dans la vie, on ne les combat pas. J'insiste, il y a certaines personnes dans la vie, on ne les combat pas. Pourquoi? Parce que tu cours le risque de combattre Dieu. Aujourd'hui, risquer, on combat les Nzambé.
na yo mobimba ezala kombati. Bien-aimé, Nzambe aza na capacité, Nzambe aza na makoki ya kodétruire vie na yo, bana ya bana na yo na combat oyo sala mutu moko. Parce qu'on combattre ye, en fait okanisaki combattre ye, olelisaki ye, odétruisaki ministère na ye, peut-être odétruit santé na ye, olongaki Nzambe alobi ke moto oyo bundisaki combat wana ezalaki ye te me obundisaki nga. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention dans la vie. Tout le monde a sa mutu va combattre dans la vie. Tout le monde va sa mutu va lelisaka ete na vie. Bien-aimé bato nyonso te baza ba oyo ba lelisaka bango na vie. Tout le monde ne sont pas ceux-là que tu peux faire pleurer. Parce que lorsque tu le fais pleurer, et ça te sont les motema nzambe. Motema nzambe te mutezo lela. Plusieurs personnes on ne les combat pas. Gamaliel a dit, vous risquez dans vos vies, vous courez un risque. Vous courez un risque sur les combats que tu cherches à combattre la personne. Parce que vous ne le combattez pas, mais vous combattez Dieu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Voilà pourquoi lorsqu'il y a certains combats qui s'élèvent, vos ennemis vous font les combats. Aux hommes on appelle que Patoazo Boudisanga, Yebisanza Messénia, Bitumba Oyezala Lisusu Yakaite Ezala Yayo. Amen ou pas amen? Que mon combat ne soit plus mon combat, que mon combat devienne ton combat. Bien-aimé, le secret des combats, laisse que ton combat devienne le combat de Dieu. Laisse que ton combat devienne le combat de Dieu et tu vas remporter la victoire. Laisse que ton combat devienne le combat de Jésus, tu vas remporter la victoire. Quiconque donne ce combat à Dieu, quiconque donne met Dieu au centre de ce combat, bien-aimé dans le Seigneur, le combat que tu combats, tu remporteras la victoire. Qui dit Amen? Quiconque dans ce combat utilise le CV de Jésus-Christ, utilise le CV de Jésus dans ce combat, il a la victoire. Le premier CV de Jésus-Christ, utilisez le combat, utilisez le CV de Jésus qui est sa mort et sa résurrection, vous aurez la victoire parce que la mort de Jésus a caché beaucoup de choses. Et sa résurrection a caché aussi plusieurs choses. Utilisez le sang de Jésus dans vos combats, vous aurez la victoire. Qui dit Amen? Utilisez le nom de Jésus, comme David a dit, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Utilise le nom de Jésus dans vos combats, vous aurez la victoire. Utilisez le quatrième CV qui est la foi en Jésus, vous aurez la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Et lorsqu'il consomme la foi que tu lui donnes dans tes combats, Dieu descend pour vous donner la victoire. Alors bien-aimés dans le Seigneur, je conclue mon message en disant ce matin comment combattre et délivrer sa famille. Combattre nengenini okoki kobunda po okangola libota na yo, po okangola vie ya bana na yo, vie ya bana to libota na yo ekangwama na bitumba ya molili, na ba situation difficile, na ba problème oyo zo traverser na yango. Voici le point que je viens énumérer ce matin qui peut vous donner, ça va vous donner la victoire. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Combattre pour libérer sa famille. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons élever nos voix au son de cette mélodie. Tu vas prier. Dieu a mis fin au combat des enfants d'Israël devant les Philistins. Pourquoi? Parce que le combat des enfants d'Israël est devenu le combat de Dieu. Le combat des enfants d'Israël est devenu
de Dieu, automatiquement, la victoire devait être là. Ce matin, tu vas prier dans ce sujet. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, toi-même, tu connais les combats que tu as. Tu cherches à se libérer. Tu cherches à se libérer de ces combats. Tu cherches à se libérer de cette situation. Tu cherches à se libérer de cette affaire, bien-aimé. Tu cherches que ce problème soit débloqué. Cette situation soit débloquée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Mais tu vas prier à Dieu, tu vas dire, Seigneur, je veux que ce matin, mes combats deviennent ton combat, Seigneur. Bitumba nangai koma bitumba na yo, Jésus. Bitumba nangai koma bitumba na yo. Bitumba libote koma bitumba na yo. Bitumba famille koma bitumba na yo. Bitumba libale koma bitumba na yo. Bitumba malade koma bitumba na yo, Seigneur Dieu. Bitumba mateko nangai koma bitumba na yo, Seigneur Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Tu commences à taper les mains. Tu commences à prier. Mais ça ne t'a pas bitumba wana. Le Dieu des combats, le Dieu des combats, le Dieu des combats, Zamba Bitumba, Zamba Bitumba, Yemisa Zamba Seigneur, dans les Bitumba Oyo, les Lonaye, na comprendre, pour la ligne de Solomate, na compensation Bitumba Nangai, et comment Bitumba Nayo, Bitumba Libote, comment Bitumba Nayo, Shenda Baba, Bitumba famille Nangai Père, Bitumba ya santé Nangai, comment Bitumba Nayo, Bitumba ya Bedemi Nangai, comment Bitumba Nayo, Reka Basheta Baba, Reka Baba Shana Baba, le Dieu des combats, le Dieu des combats, matin la prière bien-aimée, l'homme et la Nzambe, voici les moments de prier et parler à Dieu. Prie au Seigneur, Père, que mon combat devienne ton combat. Bitumba Nangai, comment Bitumba Nayo, Bitumba Mikanda, comment Bitumba Nayo, Bitumba ya église, comment Bitumba Nayo, Bitumba ya santé, comment Bitumba Nayo, Bitumba libale, comment Bitumba Nayo. Mon combat devient ton combat. Mon combat devient ton combat. Le Dieu des combats. Comment libérer sa famille? Le Dieu des combats. Le Dieu des combats. Yahweh Bitumba Nangai, comment Bitumba Nayo. La tombe de l'ensemble. La boutique de Jésus. J'ai beaucoup combattu dans ma vie. Que mon combat devienne ton combat. Yahweh, j'ai pris que mon combat devienne ton combat. Mon combat devient mon combat, Seigneur Dieu. Mon combat devient ton combat, Seigneur. Le Dieu des combats, papa. Yahweh, vous donnez la Bitumba Libota. Vous donnez la Bitumba ya famille dans ma Seigneur. Vous donnez la Bitumba ya vie dans ma papa. Vous donnez la Bitumba na yo, Seigneur. Bitumba ya vie dans ma papa. Vous donnez la Bitumba na yo, Seigneur. Bitumba ya famille dans ma papa. Alléluia. Tu allais dans les séjours des morts. Alléluia. Et tu descendis victorieux. Ta mort et ta résurrection, nous avons la victoire sur le combat. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai la foi de Seigneur, que par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous sommes marchants, nous combattons dans la victoire, nous combattons dans la victoire, parce qu'il y a quelqu'un qui a des jours de gloire, il y a quelqu'un qui a allé dans le séjour de mort. Nous avons la victoire. Par ton sang, nous avons la victoire. Par ton sang, nous avons la victoire. Par ton nom, Père, nous marchons sous nos ennemis. Nous marchons sous les ennemis de nos frères. Sheke baba baba, sheke baba, oko baba baba, sheke baba, eka baba baba, sheke baba, eka baba baba, sheke baba.
activons notre foi, en activant notre foi, que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui est en nous. Nous sommes la chance de ce foi, matin. parce que Seigneur, David devant Goliath, il avait marché au nom de l'Éternel. Nous aussi, Père, ce matin, nous marchons devant les ennemis au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées. Nous marchons ce matin au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Yahweh met le fer. Yahweh t'a fait la vie du Maoyo. Yahweh t'a fait la vie du Maoyo. Seigneur, mets fin dans ces combats. Mets fin dans ces combats. Yahweh t'a sauvé la vie du Maoyo. Ça fait la vie du Malibota. Ça fait la vie du malade. Ça fait la vie du pauvreté. Le Dieu des combats. Le Dieu des combats. Yahweh t'a fait. Yahweh m'a fait dans ces combats. Parce que mon combat devient ton combat. Yahweh. Yahweh t'a sauvé la vie du Maoyo. Vitu Maoyo souffre. Nabudi la lingi. Vitu Maoyo komanayo. Vitu Maoyo komanayo. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mon combat devient ton combat. Mon combat devient ton combat. Le Dieu des combats. Le Dieu des combats. Yebisa Nzambe. Au nom de Jésus. Bitumoye koma yeye Jésus. Nambola liboso bitumba wana. Marche devant ce combat. Au nom de l'Éternel Dieu. Marche devant ce problème. Au nom de l'Éternel Dieu. Loma na ye liboso na yo bitumba libota. Na ye liboso na yo. Na ye na kombo na Yesu. Okolonga ngaite. Bitumba oya comme bitumba ya kolo. Et comme bitumba ya Nzambe. Je marche devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Je marche devant vous. Au nom de l'Éternel des armées. Mon combat devient le combat des dieux. Mon combat des dieux. Le combat des dieux. Shanda baba baba baba. Bitumba ya koma ya yo yebisa Nzambe. Ekoma ya moto mosusu na ya yo. Na bundi pe mingi. Sheke baba baba, sheke baba baba, eka baba baba, shika baba baba, eka baba baba, sheke baba baba, eka baba baba, Jésus, Jésus, bitumba oyo, ekoma bitumba na yo. Lokisa babako, lokola lokisaki David, liboso ya Goliath, lokisa na bitumba oyo. Je viens devant toi au nom de l'Éternel. Nalonga bitumba liboso oyo. Lokisa na Yahweh, lokisa na Yahweh. Bitumba liboso koma yo. Le Dieu des combats.
En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Polo, nasengi victoire, nabitumba oyo, nasengi victoire Seigneur, nasengi lokomo susute, nasengi victoire Papa, elonga ezala ya ngai, bitumba ezala ya yo, elonga ezala ya ngai, bitumba oyo ezala ya yo. Élève ta voix, tu tapes les mains, tu pries dans le nom de Jésus. Yahweh, nasengi victoire. Yahweh, je demande la victoire. Bitumba ezala ya yo, elonga ezala ya ngai, bitumba ezala ya yo, elonga ezala ya biso, bitumba ezala ya yo, elonga ezala ya biso. Jésus, kama ya mandekele boshanda baba baba, kama ya mengele boshikama ya baba, rongo boshanda ba ya mengele bo, paundere gare boshanda ba ya mengele, yenda baba 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 baba, omo ya maseta ba ya mandekele be, ori ya mandekele boshanda ba boshikele be bo, yendele be santele bo
Le Dieu de la victoire. Yahweh fait sa victoire. Le Dieu des combats. Les combats de Dieu. Au nom de Jésus. Élève tes mains. Élève tes mains. Je prie dans le nom de Jésus. Qu'à partir de ce matin, que ton combat devienne le combat de Dieu. Ton combat devient le combat de Dieu. Ton combat devient le combat de Dieu. J'ai dit, ton combat devient le combat de Dieu. Peu importe l'intensité de combat, peu importe les temps, peu importe la puissance des combats, je déclare ce matin dans ta vie que tes combats deviennent le combat de Dieu au nom de Jésus. Ton combat devient le combat de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je prie, éternel Dieu, le Dieu qui donne la victoire. Le Dieu qui donne la victoire. Tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Père éternel, ce matin, nous voici t'invoquer. Seigneur Dieu, donne la victoire dans les combats qui s'élèvent dans la vie de ton peuple ce matin. Donne-nous la victoire dans nos combats, éternel Dieu. Donne-nous la victoire dans nos combats, ô Dieu. Père, donne-nous la victoire, Seigneur. Père, donne-nous la victoire, Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas vaincre, Seigneur Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous avons longtemps combattu, éternel Dieu. Mais ce matin, Père, nous venons à toi, ô Dieu. Toi qui es El Shaddai, toi qui es le Dieu de toute puissance, de toute force. Père, accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire.
Accorde-nous la victoire. Dans toutes les dimensions dans nos vies, Seigneur Dieu. Dans tous les domaines dans nos vies, Seigneur Dieu. Père, accorde-nous la victoire. Père, accorde-nous la victoire. Que nos combats deviennent ton combat. Que nos ennemis deviennent tes ennemis. Que nos ennemis deviennent tes ennemis. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire dans tes combats ce matin. Reçois la victoire de Jésus. Reçois la victoire. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Reçois la victoire de Jésus. Reçois la victoire de Jésus. Malgré les combats, je déclare ce matin, tu es plus que vainqueur. Je déclare, tu es plus que vainqueur ce matin. Reçois la victoire au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur ce matin. Reçois la victoire de Jésus. Reçois la victoire dans tes combats. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois la victoire. 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 Reçois la victoire au nom puissant de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. L'ennemi ne te vaincra plus. L'ennemi ne te vaincra plus dans le nom de Jésus. Car ce matin, ton combat devient le combat de Dieu. Ton combat devient le combat de Dieu. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Ton combat devient le combat de Dieu. Et ce matin, je déclare la totalité de la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, là où les combats s'élevaient, là où l'ennemi a provoqué les combats provoqués, les combats des lignées de famille, ce matin, les combats évités par la famille, je déclare la victoire sur ta vie au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur ce matin. Tu es plus que vainqueur ce matin. Tu es plus que vainqueur ce matin. Alléluia. Est-ce que les Saint-Esprit te donne maintenant la victoire? Il est dédié à la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Que le Saint-Esprit te donne la victoire dans ces combats et que toi tu viennes témoigner la main de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu te donne la victoire au son de ma voix? Au son de ma voix, je déclare et je prie, même toi qui nous suis de loin, même toi qui nous suis en direct, je déclare dans le nom de Jésus que tes combats deviennent les combats de Dieu. Que Dieu te donne la victoire dans tes combats. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Au son de ma victoire, reçois la victoire sur tes ennemis. Reçois la victoire sur tes ennemis. Reçois la victoire sur tes combats. Car ce matin, ton combat devient le combat de Dieu. Ton combat devient le combat de Dieu. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Oh, ce matin, je proclame la victoire dans le nom de Jésus. Si David avait marché devant le Philistin Goliath, au nom de l'Éternel des armées, moi aussi, je viens proclamer la victoire de Jésus sur tes combats. Au nom de l'Éternel des armées, reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire. Au nom puissant glorieux de Jésus, au nom puissant glorieux de Jésus, tu ne mourras pas sur ce combat. Tu ne mourras pas sur ce combat. Tu ne mourras pas sur ce combat. L'ennemi longtemps a fait pleurer ta vie. L'ennemi longtemps a fait couler tes larmes. L'ennemi longtemps a fait couler ta tête. L'ennemi longtemps a fait pleurer ta vie. Mais ce matin, je viens choquer l'ennemi de ta destinée. Quels que soient les combats hérités, les combats provoqués, les combats imposés. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Malgré les combats de votre famille, les combats
d'une famille poursuivie. Mais ce matin, je proclame dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, El Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, la victoire sur ta vie dans tous tes combats au nom de Jésus. Seigneur, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Hommage à toi, Saint-Esprit. Hommage à toi, Saint-Esprit, pour la victoire. Hommage à toi, Jésus. Hommage à toi, Jésus. Hommage à toi, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, nos combats sont devenus tes combats. Nos ennemis sont devenus tes ennemis. Jésus, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.